c'est moi qui crée le bien et le mal. Mhm. Le bien et le mal vient de moi. Mhm. Mais on sait que Dieu est bon, Dieu n'est pas mal. Comment est-ce qu'il peut dire que le mal vient encore de lui alors que Dieu n'a pas créé le mal? Mhm. Et quand je lisais, un de mes collègues au travail, il m'a dit ça, que les mauvaises choses, tu me dis que la fornication, c'est pas mauvais, mais le mal vient de Dieu. Pourquoi alors je me dis que la fornication est un péché? Alors que Dieu lui-même dit dans sa parole que le bien et le mal viennent de lui. D'accord. La Bible parle de celui qui a créé le bien et le mal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu n'est pas pour le mal. Dieu n'a pas créé le mal, dans ce sens que toi et moi, en tant qu'être humain, on pense, on voit mal en fait. Alléluia. Mais ce qui est bien, c'est que le mal, voilà quoi, vient avec le diable ou par le diable. Voilà quoi. Et tout ce qui est mauvais en fait, il vient par le diable, par le camp du péché. Mais quand Dieu dit que celui qui a créé le bien et le mal, et la Bible en parle, il faut comprendre que le bien là, c'est le mal en question, ce n'est pas que c'est Dieu qui est à l'origine en fait, mais c'est lui qui laisse faire. Pourquoi il laisse faire? Parce que la personne, voilà quoi, désire, voilà quoi, est tentée, la personne est séduite par le diable pour faire le mal en fait. Et ce n'est pas Dieu qui est à l'origine ou qui pousse l'être humain à faire le mal. Parce que Dieu est le bien et Dieu est pour le bien en fait. Et le mal et le péché viennent du diable. Et l'homme charnel ne comprendra pas ce passage-là comme ça en fait. Parce qu'on veut tout expliquer charnellement. J'ai une question à te poser, à toi qui as posé la question, Chong. Est-ce que toi, tu peux vouloir du mal à ton fils, à ta fille, à ton mari? Mais pourquoi certaines personnes, sur le plan physique, souhaitent ou font du mal à leurs parents, à leurs proches ou à leurs enfants? C'est parce que ces personnes sont habitées, sont possédées en fait. Et c'est cette habitation démoniaque, satanique ou sorcellerie, ou ces possessions démoniaques qui poussent ces personnes à faire le mal. Et Dieu laisse faire. Pourquoi? Parce que ces personnes... On va prendre un passage. Allons-y. En Romains chapitre... allons-y dans Romains. Tout à l'heure, Romains chapitre 1. Lis ton passage en attendant. C'est dans Ésaïe 45, verset 7. Mm-hmm. Je fais la lumière et je crée l'obscurité. Je procure le bonheur et je crée le malheur. Oui, c'est moi le Seigneur qui réalise tout ça. Relis s'il te plaît. Ésaïe 45, verset 7. Je fais la lumière et je crée l'obscurité. Arrête-toi là. Dis, je fais la lumière et je fais l'obscurité. La Bible dit qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Ça non? C'est alors que la Bible dit l'esprit s'est mouvé au-dessus de la surface des eaux. Et puis il a dit certaines choses, les choses ont commencé à apparaître, à prendre existence. Mais vous remarquerez que Dieu a séparé le jour avec les ténèbres en fait. Donc c'est lui qui a fait les ténèbres, ou l'obscurité en fait, ou le noir en fait. Voilà quoi. Et lorsque Dieu a créé le jour, la nuit, voilà quoi. Qui a créé la nuit? C'est Dieu. Qui a créé le jour? Et sur le plan spirituel, quand on parle du jour, selon le livre de Genèse, cela renvoie à la personne de Christ Jésus. Mais quand on parle de la nuit, cela aussi renvoie à la personne du diable. Lis la suite, s'il te plaît. Je procure le bonheur et je crée le malheur. Arrête-toi là. Je procure le bonheur. Procurer, c'est donner. Procurer, c'est donner. Il procure le bonheur et il crée le... Une question à te poser. Est-ce que Dieu crée le malheur? C'est ce que la Bible me dit. Réponds à la question en tant que fille du royaume. Est-ce que Dieu peut créer le malheur? Non. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire en fait. Créer le malheur. Voilà quoi. Mais au commencement, tout ce que Dieu a créé était bon. Pourquoi le malheur arrive? Pourquoi Dieu laisse le malheur? À cause de l'introduction du péché dans le monde en fait. Et ça, il faut comprendre ça. Et c'est très important de le savoir. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas pour le mal. Dieu n'est pas pour le malheur. Dieu est pour le bien et Dieu est le bien et Dieu est pour le bonheur. La suite, s'il te plaît. Oui, c'est moi, le Seigneur, qui réalise tout cela. Maintenant, là, tu es dans Isaïe combien? 45, verset 7. Maintenant, lis le verset 5, 6 et 7. Ésaïe 45, verset 5. Ou 6 et 7. 5, 6 et 7. Ésaïe 45, verset 5. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. J'étais saint quand tu ne me connaissais pas. 6. Afin qu'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'il n'y en a point d'autre que moi. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. 7. Et il n'y en a point d'autre. 7. Qui forme la lumière et qui crée les ténèbres.
qui fait la prospérité et qui crée l'adversité. C'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. Amen. Dans la version, là j'ai lu dans la version Osterwald. Le D'accord. malheur et le bonheur, ici c'est écrit adversité et prospérité. D'accord. Et il faut comprendre, et tu fais bien de le rappeler en fait, qui crée l'adversité? C'est Dieu. Dieu peut permettre qu'une personne devienne ton adversaire. Pourquoi? Parce que derrière ça, Dieu veut se glorifier. Est-ce que vous voyez un peu? Et quand il dit je crée le malheur, ce n'est pas dans le sens que c'est lui qui est à l'origine du malheur pour ta vie. Non, lui peut permettre quelque chose en termes de malheur, parce que derrière ce malheur, il veut atteindre un objectif. Et le seul objectif que lui va atteindre dans la vie de certaines personnes, en créant certaines choses que toi et moi pense être mal ou le malheur, c'est pour que les âmes soient sauvées, que les âmes soient glorifiées. Est-ce que vous voyez un peu? Mais Dieu n'est pas pour le mal, Dieu n'est pas pour le malheur. Parce qu'au commencement, la Bible dit Dieu, tout ce que Dieu a créé était très bon. Très bon. Donc tout ce que Dieu a créé est bon. Mais d'où vient le malheur? D'où viennent les problèmes? C'est le péché. Il y a certaines... Est-ce que tu sais que Dieu est obligé de laisser faire certaines choses dans la vie de certaines personnes parce que derrière Dieu veut sauver la personne? Est-ce que vous savez que Dieu, parfois, il laisse certaines choses arriver parce qu'il veut se glorifier? Il peut même permettre qu'une personne meure parce qu'il veut sauver toute une personne. Toute une famille, je veux dire. Donc, ne prenons pas à la lettre certains passages de la Bible et de manière charnelle. Sinon, on va passer à côté. En fait. Mais Dieu est pour le bon. Dieu est pour le bon. Dieu est pour le bien. Dieu est bien et tout ce qu'il fait est bien. Romains chapitre 1. On va conclure avec ce passage. Romains chapitre 1. Elle dit au verset 18, la colère de Dieu se révèle. Sinon, Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu se révèle contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divine se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. On va aller au verset, Romains chapitre 1, le verset 26. Romains 1, 26, je vais lire. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Écoutez bien, on conclut par rapport à ta question. Sinon, Romains 1, 26, on va beaucoup lire. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions quoi? Infâmes. Qui les a livrés? Donc Dieu livre certaines personnes à commettre le mal. Pourquoi? La réponse c'est la suite en fait. On va lire. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Verset 27. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel des femmes, hommes avec femmes, c'est ça non? Voilà, rapport sexuel, homme avec femme. Donc, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, homme à homme, commettant homme avec homme des choses infâmes. Donc, il est question de l'homosexualité. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Donc, Dieu les a livrés à cause de leur égarement, à cause du mal qu'ils commettent, à cause du péché, à cause de la pratique, l'usage du péché. Mais bien avant cela, Dieu certainement a interpellé, il a parlé. Mais ces hommes et ces femmes n'ont pas saisi, n'ont pas suivi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a livrés. Est-ce que tu comprends un peu? C'est dans ce sens que Dieu dit, c'est moi qui crée le mal, c'est moi qui crée l'adversité en fait. Évoluons. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés, et j'aime bien ce passage-là, Romains 1, 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés. À quoi? À leur sens reprouvé, pour commettre des choses indignes, sales, abominables. Verset 29. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. La Bible, verset 30. Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Verset 31.
de loyauté, d'affection, dépourvu de loyauté, dépourvu d'affection naturelle, de miséricorde. Verset 32, ce dernier passage, eh bien, qu'ils connaissent la justice de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font en fait. Pourquoi Dieu les a livrés? Parce qu'ils ont voulu être livrés en fait. Et c'est important de le savoir. Donc Dieu a laissé faire. Parce que ces personnes, voilà quoi, par nature, de manière volontaire, voilà quoi, veulent faire du mal. Font le mal. Et Dieu a laissé faire. Dieu a laissé faire en fait. Amen. Mon autre question, c'est dans 1 Corinthiens 1:25. 1 Corinthiens 1:25, allons-y. Vas-y. Car c'est Paul qui parle. Bon, on peut prendre un peu. 1 Corinthiens 4. Non, 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Très bon passage. Comment se manifeste? C'est quoi la faiblesse de Dieu? En fait, Dieu est faible. Dieu est très faible. Mais la faiblesse de Dieu est la force de Dieu en fait. Vous savez, un jour Dieu m'a dit ceci. Je priais pour quelqu'un et le Seigneur m'a dit, Blanchard, ne me déçois pas. Mon épouse est témoin. Blanchard, ne me déçois pas. Et ce que Dieu m'a dit directement m'avait attristé. Je me suis dit, Seigneur, donc tu penses qu'un jour je vais te décevoir? Et plus tard, il m'a fait comprendre pourquoi il me l'avait dit en fait. Parce que l'homme déçoit toujours. L'homme déçoit toujours. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a du mal à élever certaines personnes. Parce que quand il élève, plus tard, ces personnes oublient tout et déçoivent Dieu en fait. Voilà quoi. Et Dieu sait que l'être humain que nous sommes est faible. Et c'est la raison pour laquelle il nous donne son esprit. Maintenant, je vais répondre à la question. C'était l'introduction. Dieu est faible. Dieu est vraiment faible. Vous allez remarquer que lorsque l'homme a commis le mal à l'extrême et que Dieu a pris la résolution de détruire, qu'est-ce qui bloque et qui ralentit Dieu d'aller d'accomplir sa décision? La repentance. La repentance. Qu'est-ce qui rend Dieu faible? La repentance. Et je vous assure que la repentance, c'est ce qui rend Dieu faible, en ce sens que, quel que soit ce qu'il a dit, parce que l'homme s'est mal comporté, il a assassiné, il a détruit, il a volé, il a pillé, il a vu, vraiment, Dieu est prêt à détruire, à frapper cet homme. Mais qu'est-ce qui peut faiblir Dieu pour qu'il n'aille pas au bout de sa décision? La repentance. Donc, il y a des choses dans la Bible qui rendent Dieu faible, en ce sens que il est obligé de revenir sur sa décision, de se repentir lui-même de ce qu'il devait faire comme jugement à l'endroit d'un homme ou d'une femme. Alléluia. Ou d'une nation, ou d'une famille. Première chose, qu'est-ce qui rend Dieu faible? L'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour de Dieu, à cause de l'amour de Dieu, voilà quoi, il y a des choses que Dieu est obligé de ne pas faire ou de faire. C'est pas si vous comprenez ça. Et l'amour de Dieu rend Dieu faible en ce sens que, parce qu'il t'aime, il est obligé de tolérer ou d'accepter certaines choses par amour pour toi. Je te passe la parole. Troisième chose qui rend Dieu faible en fait. En fait, quand on parle de faiblesse là, c'est pas dans le sens humain. Rien à voir, hein? Rien à voir. Cela relève de l'amour que Dieu a pour nous. Regardez, je vais prendre un exemple. Il y a des amis de Dieu. Ça, vous savez ça? Ce qui fait que, voilà quoi, quel que soit ce que les amis de Dieu peuvent demander à Dieu, Dieu est contraint de leur donner. Même si ce n'est pas dans sa volonté. Je prends un exemple simple. Dieu voulait détruire dans Exode 19 tout le peuple à cause du mal, du péché qu'ils ont commis. Mais Moïse est intervenu. Et lorsque Moïse est intervenu, Dieu est obligé de revenir sur sa décision. Il y a des hommes qui rendent Dieu faible. En ce sens que quand il parle, quand il se lève, Dieu est obligé de se replier. C'est le cas d'Abraham. Abraham, dans Genèse chapitre 18, eh bien, il veut détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham dit, est-ce que s'il y a des justes, tu vas détruire? Dieu dit non. Abraham a prié, a prié, a prié.
pour qu'il y ait un certain nombre de justes. Mais je vous assure que si Abraham aurait prié en disant que 0 juste, Dieu ne devait pas détruire Sodome et Gomorrhe, quelle que soit la gravité du mal ou du péché. Il y a des hommes dans le corps de Christ qui rendent Dieu faible, en ce sens que Dieu est obligé de ne plus agir ou d'agir parce qu'il a demandé, parce qu'il a dit, parce qu'il a refusé. On les appelle les amis de Dieu. Et lorsqu'on parle de la faiblesse de Dieu, ce n'est pas dans le genre ou dans le langage humain, c'est dans le langage spirituel. C'est que Dieu est obligé d'être faible par rapport à certaines choses. Non pas qu'il est impuissant, mais à cause de l'amour qu'il a pour certaines personnes, qu'il a pour les hommes, mais aussi parce que c'est lui qui devait mourir ou qui devait frapper ou juger, s'est repenti, voilà quoi. Je vais donner un autre exemple. Samson, par exemple, il avait un grand appel. Samson, son nom veut dire petit soleil, libérateur en fait. Mais à cause de son problème de sexe, il est passé à côté. Il a vendu sa grâce, il a vendu son onction, il a vendu sa puissance, il a vendu sa gloire. Les cheveux, c'est l'image de la gloire, c'est l'image de la puissance de l'onction. Les cheveux, c'est l'image de l'onction, de la gloire, de la puissance. Il a vendu ça à cause du sexe en fait. Mais malgré ça, la faiblesse de s'est manifestée quelque part. Il s'est repenti et plusieurs Philistins ont été massacrés parce qu'il s'est repenti en fait. Et la faiblesse de Dieu, selon ce passage que je vais relire, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 25. Qui dit, voilà quoi, qui dit au verset 25, je suis presque, car la folie de Dieu est plus grande, est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Voilà quoi. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc, la faiblesse de Dieu n'a rien à voir avec la force ou la faiblesse des hommes. Mais quand Dieu est faible, c'est pour faire du bien. C'est pour pardonner. C'est pour élever. C'est pour gagner. C'est pour conquérir. Je vais conclure avec ça. Jésus s'est senti faible. En ce sens que lorsqu'on a mené la femme qui a commis l'adultère et dont les hommes voulaient qu'on la Bible qu'elle soit tuée, qu'est-ce qu'il a dit? Que c'est lui qui n'a pas commis le péché avec la première pierre. Et après, parmi cette dame, il a dit, va et ne pêche plus. Lorsque la faiblesse de Dieu se manifeste, je veux dire, c'est pour sauver, c'est pour pardonner, c'est pour aider, c'est pour faire du bien. Que Dieu vous bénisse. L'autre question, c'est par rapport à la délivrance. Quand on délivre... Mais tu avais dit que c'était mardi la question. Oui, mais je profite, ça peut aider. Vas-y alors. C'est quoi ta question alors, Chou? Mais c'est une des questions, c'est pas tout. D'accord. Quand on délivre souvent les gens, quand ils sont possédés par des esprits humains, souvent l'esprit humain se manifeste. Et puis il va parler, ou bien il va crier, et puis il va dire par exemple que le feu le brûle, ou il va voir une épée qu'on l'enfonce dans le monde spirituel. Que tout le monde ne voit pas d'ailleurs. On ne voit pas. Forcément, pas forcément, oui, yeux, exactement. Mais comment ça se fait que ces mêmes personnes-là, qui ont possédé des personnes, donc des êtres humains qui vivent, quand on les chasse là, ils sont physiquement comme toi et moi, ils sont normaux, ils n'ont pas de blessures, ils n'ont rien. Comment ça se fait qu'un homme peut aller posséder une autre personne, on le chasse, le feu le brûle dans le monde des esprits et tout ça, mais qui n'a aucune séquelle physiquement. D'accord. Où il ne tombe pas malade. Je comprends ta question. Si jamais, voilà, quelque chose se passe, il dit qu'il va mourir, ou il va perdre ses yeux, ou bien il va perdre son pouvoir, mais après, physiquement, il continue avec sa vie normale. D'accord. En fait, je comprends la question, mais je vais regarder certaines choses. Lorsque tu as grandi dans la foi, et tu vas t'amener à exercer le ministère véritablement, tu comprendras que ce qui se passe sur le plan spirituel, lors de délivrance, sur le plan physique, ça c'est réel, ça c'est récent, ça se voit. Je vais donner un exemple, il y en a plusieurs, mais je vais donner un exemple. Nous étions en mission quelque part, j'étais à la ville, et on a implanté une œuvre quelque part, une assemblée, et juste à côté, il y avait une famille qui ne voulait pas que l'église soit implantée là. Et on envoyait de temps en temps des missionnaires. Et lorsque ces personnes partaient en mission, je vais également taire le nom des personnes, et quand ils faisaient le retour des missions, ils disaient toujours cette personne-là nous embête, cette personne-là. Et chaque fois qu'on priait, au nom de Jésus, après le retour des missions de ces personnes, la personne qui s'est manifestée, c'est le voisin le plus proche. Et physiquement, une dame s'est approchée de l'un des missionnaires pour dire à ces missionnaires, j'ai dit au voisin que faut pas qu'il s'attaque
à l'œuvre là, l'arche du salut là. Parce que l'œuvre n'est pas comme toutes les autres œuvres de la ville. S'il ose, il va mourir. Mais je vous assure que lorsqu'on a prié, c'est cette personne qui s'est manifestée. Et la personne a dit ceci pendant la prière délivrante. Il a dit, vous allez tous nous tuer. Vous allez tous nous tuer. Vous allez tous nous tuer. Pendant le temps de délivrance. Je vous assure que cette personne est décédée. Elle est décédée parce que pendant la délivrance... Parce qu'il s'est opposé à l'œuvre. Il s'est opposé, il ne voulait pas en fait. Pendant qu'on priait, vraiment, il s'est manifesté. Voilà quoi. Ça c'est ce qu'on appelle un esprit humain en fait. Il s'est manifesté, mais à cause de cette tentative de destruction et d'opposition, voilà quoi, il est obligé de passer en fait. Parce que la Bible est claire, on ne s'oppose pas à l'œuvre de Dieu. Celui qui s'oppose à l'œuvre de la volonté de Dieu, sauf si c'est répand, mais sinon il passera. Et la Bible est claire dans Matthieu chapitre 16, voilà quoi. L'église de Jésus, il dit, les portes de l'enfer ne prendront pas le dessus sur l'église de Jésus. Pour répondre à ta question clairement, je ne sais pas si tu as compris, j'ai jamais répondu. Il y a bel et bien des résultats physiques. Physiquement, les personnes qui ne possèdent pas le carnet des esprits humains, d'autres personnes, les mêmes coups qu'ils ressentent sur le plan spirituel, les mêmes cris physiques, mais ils ressentent ça. Mais le souci, c'est que comme toi et moi, on ne vit pas à leur côté, on ne voit pas ça. Mais physiquement, ils ressentent ça. Voilà pourquoi plusieurs personnes meurent vite. Deviennent aveugles, ou ont des accidents, ou deviennent handicapés. Parce que ces personnes, sur le plan spirituel, lorsqu'on a prié pour des personnes, voilà quoi, c'est papa qui s'est manifesté, l'esprit humain de papa, l'esprit humain de maman, ou un oncle. Et c'est des choses réelles. Avant, lorsque j'ai regardé les films des Nigériens, parce qu'ils reproduisaient ça, je pensais que c'était des histoires. Mais réellement, lorsqu'on prie pour des personnes et que derrière cette possession, cette délivrance-là, voilà quoi, c'est un proche, ou c'est une personne, ou c'est quelqu'un d'autre, voilà quoi, c'est que la personne dit, c'est que vous dites. Sur le plan physique, il y a des répercussions. Je prends un exemple simple, ça va t'aider à comprendre. La Bible dit que Élisée a prié pour que ceux qui sont venus pour l'arrêter deviennent aveugles. Cette personne est devenue aveugle. C'est réel. C'est des choses réelles en fait. Voilà quoi. Donc c'est des démons qui manifestent pendant qu'on prie pour des personnes, ou ces esprits humains qui manifestent lorsqu'on prie pour des personnes lors des cas de délivrance, sur le plan physique. Ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils ressentent comme coup sur le plan spirituel par la prière, sur le plan physique, ça se ressent, ça se voit, ça se répercute en fait. C'est réel. C'est vraiment réel. On a vu, j'ai vu ça, c'est réel. J'ai vu des gens mourir parce qu'ils se sont opposés. J'ai vu des gens tomber malades parce qu'ils se sont opposés. J'ai vu des personnes perdre certaines choses parce qu'ils se sont opposés. Avec des témoignages concrets, en fait. Que Dieu te bénisse. Non, c'est fait, mais bon. Parce que moi aussi, j'ai vu des gens. J'ai écouté les noms, je connais les noms. Et le lendemain, je les ai vus comme si de rien n'était. Mais regarde, c'est pas des choses. Sauf s'ils sont allés où il faut des pratiques pour guérir. Non, c'est faut quoi. Choum, si c'est parce que tu. Est-ce que tu sais que toutes les personnes que tu vois physiquement debout ont des problèmes? Mais est-ce qu'ils vont te dire que j'ai tel problème, j'ai été attaqué, j'ai ceci, j'ai cela? Ils ne te le diront jamais. Mais spirituellement, c'est des coups, c'est des décharges qu'ils reçoivent. Et le nombre de leur vie, leur santé, plusieurs choses prennent un coup. Mais ils ne te diront jamais. Tu as vu un société te dit que j'ai été attaqué la nuit parce que j'ai sorti un vampire dans la maison d'un chrétien et puis voici ce qui m'est arrivé. Ils ne vont jamais te le dire. Mais tu apprendras un jour que tel est malade. Ça ne va pas. Tu apprendras un jour que tel a tel problème, tel a tel souci, la maison de telle personne est brûlée, ou l'enfant de tel a pris. Parce que derrière ça, il y a eu une guerre, un combat. Et ça, c'est des choses réelles en fait. Il y a des maisons de personnes qui se sont brûlées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un combat la nuit en fait. Tu as prié pour une personne, mais tu as prié pour toi-même, ou tu as été attaqué, tu t'es levé et tu as décrété quelque chose au nom de Jésus. Et sur le plan spirituel, ça s'est réalisé. Sur le plan physique, ça s'est concrétisé. C'est des choses réelles. Et n'oublie pas que la parole crée toutes choses au nom de Jésus. Et n'oublie pas que tout ce qu'on voit sur le plan physique a d'abord son origine sur le plan spirituel. Ce qu'on est physiquement, ce qu'on est sur le plan spirituel. Ce qu'on reçoit physiquement, ce que l'on reçoit sur le plan spirituel. Même en termes de coups, lorsqu'on prie pour les personnes lors de la délivrance au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.